Salam alaikum. Exercice 7. On a trois sous-espaces vectoriels, F, G et H d'un espace vectoriel E. Et on va montrer l'implication suivante. D'accord? On va montrer que si G est inclus dans F, alors F inter, la somme G plus H, c'est la même chose que G plus l'intersection F inter H. D'accord? Donc, c'est une implication qu'il faut démontrer. On va supposer G inclus dans F comme hypothèse. Et on va démontrer cette égalité. C'est une égalité entre deux espaces vectoriels. On va la démontrer par double inclusion. D'accord? Montrons d'abord que G plus F inter H est inclus dans F inter G plus H. C'est-à-dire, montrons l'inclusion inverse. D'accord? Bon, nous avons G qui est inclus dans F par hypothèse. D'accord? Et G, il est inclus dans G plus H parce que là, c'est la somme. D'accord? Donc, G est nécessairement inclus dans la somme G plus n'importe quel sous-espace vectoriel. D'accord? Alors, G, il est inclus dans F, il est inclus dans G plus H, donc il est inclus dans leur intersection. Donc, G est inclus dans l'intersection. C'est clair? Maintenant, le F inter H, il est inclus dans F, bien sûr, parce que c'est une intersection. D'accord? Et il est inclus dans F et il est inclus dans H. D'accord? Parce que c'est l'intersection entre F et H. Mais H, elle est incluse dans G plus H, parce que c'est une somme. D'accord? Donc, on conclut que F inter H, il est inclus dans F, il est inclus dans G plus H, donc il est inclus dans l'intersection. C'est clair? Donc, nous avons G qui est inclus dans cette intersection. Nous avons F inter H qui est inclus dans cette intersection. Donc là, ce sont deux sous-espaces inclus dans un sous-espace. Ça veut dire que leur somme est aussi un sous-espace. Et donc, on conclut que la somme est incluse dans l'intersection entre F et G plus H. D'accord? Nous allons maintenant démontrer l'autre inclusion. L'autre inclusion, nous allons la démontrer par élément. Soit X, un élément de F inter G plus H. D'accord? Il faut démontrer qu'il appartient à cette somme. D'accord? On va prendre un X qui appartient à cette intersection. Donc, il appartient à F et il appartient à G plus H. Donc, il appartient à F et il s'écrit sous la forme de la somme, c'est-à-dire il va exister Y et Z, Y appartenant à G, Z appartenant à H, tel que X égale Y plus Z. D'accord? Alors, on a que Y, il appartient à G. Montrons que Z appartient à F inter H. D'accord? Z, il appartient à H. D'accord? Parce que Z, c'est la composante de X sur H. D'accord? Donc, il appartient à H. On veut démontrer qu'il appartient à l'intersection. Donc, il faut démontrer qu'il appartient aussi à F. D'accord? Donc, on va se concentrer sur le Z. Z, il est égal à X plus X moins Z. Parce que X égale Y plus Z. Donc, Z égale X moins Y. X, il appartient à F. Y appartient à G. Et par hypothèse, G est inclus dans F. Donc, Y qui appartient à G et G inclus dans F, ça veut dire que Y appartient à F aussi. D'accord? Donc, on déduit que Z qui est égal à X moins Y, c'est la différence de deux vecteurs qui appartiennent à F, il va appartenir à F, parce que F est un sous-espace vectoriel. Et par conséquent, Z, il appartient à F et on a, il appartient à H, ça veut dire qu'il appartient à F inter H. D'accord? On a donc X égale Y plus Z, avec Y appartient à G, et Z appartient à F inter H. Ça veut dire que X appartient au sous-espace G plus le sous-espace F inter H. C'est-à-dire, ceci est vrai quel que soit X, ça veut dire que l'ensemble ou le sous-espace F inter G plus H est inclus dans le sous-espace G plus l'intersection de F inter H. D'où l'égalité des deux sous-espaces vectoriels. D'accord?